La Bible dit que Dieu a fait les uns pour apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs pour l'édification de l'Église. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup des hommes de Dieu en République démocratique du Congo ont échoué leur ministère? Et moi, je veux dire que parmi les gens qui ont échoué leur ministère, il y a l'apôtre Dallo. Je sais que ça va vous paraître choquant, mais je vais vous dire. Je serai en train de parler en vrac, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle, comprenez-le. Je me rappelle, moi, je l'avais dit à quelqu'un. Lorsque le pasteur Marcelo était sorti, je suis dans le cadre de Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et comme vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter. Allez sur la vérité miracle, ici où je suis en train de parler. Vous allez suivre le message crise dans la maison de l'Éternel. Ce message crise dans la maison de l'Éternel, il parle de beaucoup de choses. Où l'Éternel était en train de dire qu'il y aura crise dans sa maison. Et je vous rappelle que nous sommes dans la crise que le Seigneur avait dit. Après le décès de Maman Blanche, le pasteur Marcelo avait fait des prédications. J'avais dit à quelqu'un, il serait mieux et sage que le pasteur Marcelo arrête d'abord de prêcher même pendant 1 an. Il n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Mais la sagesse demanderait à ce qu'il reste là comme pasteur de pasteur et il observe les gens. Peut-être il peut intervenir pour bénir le culte et il continue à faire d'autres choses en attendant qu'il se reconstruise une santé à la fois psychologique, spirituelle, physique et mentale. Pourquoi? Puisque si vous suivez ces prédications juste à la sortie, après le décès de sa femme, il est débordé dans beaucoup de choses. Et je sais que c'était dans les soucis de démontrer aux gens que non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que ma femme est morte que je ne peux pas prêcher. La logique n'était pas pareille. L'homme est composé du corps, esprit et âme. Lorsque votre esprit est touché émotionnellement, vous devenez instable dans le corps. Perdre une femme n'est pas quelque chose de hasard. Une personne avec qui vous avez partagé des moments les plus profonds de votre vie, même celui qui tue une personne a les remords. À plus forte raison, celui qui voit et une personne chère de sa vie se perdre comme ça. Je l'avais dit par sagesse, ça allait éviter beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à défendre ma thèse. Je pense que le pasteur Marcelo, il a besoin d'un temps hors de la chair, où il doit seulement rester en train de lire la Bible, méditer trop la parole, suivre d'autres activités et entrer à l'organisation de l'Église, et laisser d'abord la chair temporairement. S'il peut même intervenir une fois la semaine ou le dimanche, c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Pour ceux qui sont sages, ils peuvent savoir. S'il avait des conseils, les gens allaient les conseiller, mais comme il n'en a pas, bon. Je suis dans le cadre de mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Avez-vous remarqué une qualité du banditisme dans l'œuvre de Dieu en République démocratique du Congo? Et ça a commencé depuis la nuit des temps, surtout par le grand. Je n'ai pas dit qu'il est bandit. Attention, je parle du banditisme. J'ai posé la question et je suis en train de vous suivre. Et vous êtes en train de suivre. On nous a toujours dit, on a toujours parlé de l'archibishop Coutinho. Archibishop Coutinho. Mais moi, je me suis toujours posé la question. Il a quel ministère? Puisque être archibishop, c'est une fonction qui s'est donnée ecclésiastiquement, mais ce n'est pas un ministère.
Je sais que beaucoup de choses et beaucoup de personnes, quand ils attendent, ils disent papa, archibishop, archibishop est un ministère. Archibishop est un ministère. Un archibishop, cela veut dire l'évêque des évêques. Et un évêque des évêques, ça se traduit en pape. Donc, Koutino aza pape. Si koye aza pape, azalaka pape, il y a congrégation nini. Balobi, ceux qui armée de victoire naïe, ceux qui est à l'église naïe. Mais pour na cause la pape, il faudrait osala naba cathédrale. Par les cathédrales, on parle de quoi? On parle de qui? On parle de ce qu'on appelle les évêques des évêques. C'est communément dans l'église catholique, structure c'est ce qu'on appelle les monseigneurs. C'est-à-dire les évêques des évêques. Un évêque, ce n'est pas non plus un ministère. Un évêque, c'est comme le surnom de celui qu'on appelle un surveillant, un pasteur. Mais dans les ministères, on n'en a que 5. Il y a 5 ministères. Les apôtres, selon les livres d'Éphésiens, et la Bible dit que selon ce que Dieu a donné, l'apôtre Paul a révélé à l'église, nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, les évangélistes, les docteurs et puis les pasteurs. Alors sur les 5 ministères, azalaka nani, azalaka prophète, azalaka apôtre, azalaka prophète, azalaka docteur, azalaka évêque, to pasteur. Il doit se définir. Il faut bailler bisabiso, bailler bisabiso kaka archibishop, ba tunyon so basi bazo angolo kwa ministère. Ezalaka ministère te. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, s'il doit être évêque, non, s'il doit être bishop, d'abord bishop, je ne parle pas de archi, bishop. Bishop, c'est-à-dire le représentant de pasteur. C'est ce qui veut dire bishop. En un mot, un évêque, et c'est l'équivalent de l'évêque dans l'église catholique. Le mot bishop est tiré des Anglais et c'est sorti à partir de ces histoires des Anglicans et des Américains, les protestants américains et tout ça et tout ça. Vous ne pouvez pas être... Le bishop, c'est l'équivalence de ce qu'on appelle gouverneur dans l'administration publique. Alors, vous ne pouvez pas être gouverneur si vous n'avez pas en vous toute une province. Pour être appelé gouverneur, vous devez avoir une province. Et dans votre province, vous devez avoir des territoires, des chefferies, des quartiers, des communes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu vas te faire appeler bishop, il faudrait que tu aies d'abord une province tout entière que tu contrôles. Une province ecclésiastique, et tu dois avoir au minimum 52 paroisses, au minimum 52 paroisses qui sont considérées comme des entités administratives. Or, dans les cas espèces ici, l'archibishop, d'abord je parle de bishop, l'archibishop n'a que deux grandes paroisses, je pense, avec des cellules qui existaient mais qui n'existent plus. Il paraît qu'il y a une autre dans une province, mais on ne sait pas. À ce point-là, est-ce qu'il peut être appelé il peut être appelé bishop? C'est à vous de répondre. Moi, je ne vous ai que donné, je ne vous ai que dit des choses. Maintenant, troisième chose, je ne suis pas en train de polémiquer, mes frères. Je suis en train de nous aider. Au-dessus de ça, il s'appelle archi. C'est-à-dire le bishop de bishop. Si on a nous au commis gouverneur, au commis la dimension pas pesar représentant président. Si yo osana no atana quartier te, osana avenue te, osana province te, au commis osa président ya nini, il y a dans les vides. Donc l'archibishop n'est pas un ministère. L'archibishop c'est un titre ecclésiastique. Et dans ce titre ecclésiastique en question, vous devez répondre aux normes de ce titre-là. Je me suis aussi posé la question, c'est quoi aussi le ministère de sa femme, Maman Koutino? Maman Amy, elle a quel ministère? On la voit prêcher. Est-ce que c'est une évangéliste? On ne sait pas. Peut-être son mari aussi c'est un évangéliste, on ne sait pas. Il faudrait qu'on nous définisse ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
J'étais en train de dire tantôt que parmi les gens qui ont échoué les ministères, il y a l'apôtre Dallo. Quelqu'un ne va pas croire ni comprendre. Nous pensons que réussir le ministère, c'est avoir la multitude de gens. Les stades se remplissent. Mais posez-vous la question, qui est le responsable de tout le monde qui entre dans les stades de sorte? Personne. Réussir le ministère, c'est quand on fait des disciples. Jésus-Christ a dit, voici le miracle qui a... Il a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations, excusez-moi, nous sommes dans Matthieu 28. Allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le disciple. Et les disciples ont la discipline du maître. Je vais prendre quelques échantillons. 1. Le président de la République, Félix, il est fidèle de l'Église, il est disciple. 2. Fayulu, il est fidèle de l'Église, il est disciple. 3. Nanga est même aussi de là-bas, il est fidèle. 4. Anthony Kinzo, le dirkab de Félix. 5. Denise Nyakeru. Oh, azala kite ayakisima. Mobali na ibakota kana église moko. Soki Moïse akeiboe, bokoye bisangai ke Sephora ko kenenzela mususu alandaka eka akuna. Est-ce que la vie de Félix reflète l'image d'un disciple de Christ? Surtout que c'est son disciple qui est visible et c'est son disciple qui porte avec lui tout le comportement. Tout ce qui est abomination dit dans la Bible, son fils les a. Et lui et son couple. Quand je vous dis les gens qui ont échoué le ministère, réussir le ministère, c'est pas avoir fait l'argent. Réussir le ministère, c'est pas beaucoup de, c'est pas avoir la multitude. Je vous ai juste posé la question. Réussir le ministère, c'est quand vous avez des échantillons, des disciples qui sont à mesure de répondre et répliquer à la vision de la sainte doctrine. C'est comme aujourd'hui. On peut dire que l'église ne fait pas comme Nzambe Malamu est grande. Mais en réalité, si on regarde sur le plan de socle et du fond, il y a des choses qui ne vont pas bien dans cette communauté. C'est un grand débat. Je sais que les gens vont m'insulter là. Mais vous allez voir que même des gens qui s'appellent des pasteurs vont m'insulter. Au lieu de discerner, même les frères, ils vont m'insulter. C'est quand je vous avais dit ce que le Seigneur m'a dit en 2000, c'était en 2020 ou 2021. J'ai dit que le Seigneur m'a dit que tous les frères, tous ceux qui prient dans l'histoire de William Branham sont tous des idolâtres, tous. Je l'avais dit, les gens ne me comprennent pas. Mais quand vous avez commencé à voir des histoires sortir, les images ici, là-bas, c'est aujourd'hui que les gens ont compris. Et ceux qui ne sortent pas de cette histoire, ils continuent d'aimer des idolâtres. Croyez-moi ou pas, c'est votre affaire, je vous ai quand même dit. Le directeur de cabinet, il est là, Anthony Kinzo. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous voyez vous-même. Bon. À un certain moment, ils se sont disputés, lui, avec son frère Fayulu. Papa na bango avandisa bango bayokana bana baboya koyokana. Oya kenda boyo ya kenda. Lelo oyo, c'est lui le papa de Nanga. C'est lui le papa de Nanga et en même temps le papa de Félix. Bana naye bayokana raté. Bana naye Nanga na Félix. Basa Tom and Jerry. Mais papa na bango nani? Vous allez me dire que celui-là, il a réussi son ministère. Oye bisanga ke libele naye et Melissa à la fois midi que Melissa pe na mungwa. Libele a molimo naye Melissa na mungwa na nini. Je ne vais pas entrer dans des choses que j'ai. Je ne vais pas entrer dans des choses. Pardon, je ne vais pas entrer profondément. Mais si vous venez dans des choses profondes, ngana koye la bino dalo ya ba 2000 depuis ba 2020 ba 2000
de nakoyib sabino nandenge parcours Dalo na ba Rwanda na ba nywana potang bozo mona potang baloba makambo Rwanda. Dalo il est well connected na Kigali wana. Dalo aza très bien connecté na Kigali. Il est très bien connecté en Ouganda. Et je vous avais dit même qu'il est proche du pasteur Christ, de l'un des enfants de Museveni. Il est aussi proche de beaucoup des autorités au Rwanda. Dalo. Si on dit ni bana na yemi bale, bangonyo so bawela moko aza ami ya Rwanda, mususu aswa na kana Rwanda, mais bana ya papa moko Dalo. Et je vous dis, il a échoué son ministère, vous ne pouvez pas comprendre. Et ce sont des choses qu'il devra arranger et éviter que les autres ne vivent la même chose. Je vais maintenant vous poser la question. Des histoires que nous sommes en train d'attendre de papa, maman, dans le couple de la maison du roi là. Ces enseignements-là, ils les ont sortis où? De l'église, non? Ou comment? J'ai appris que même dans l'église, il y a ces histoires, mais je n'ai rien dit. Et vous n'avez rien compris. Moi, je vous pose seulement la question. Les comportements là, de ces enfants, les enfants, ils font ceci. Celui qui a appris à ses enfants que quand vous devenez élevé, privé à tout le monde son salaire, mais vous gagnez beaucoup. Celui qui a appris à ses enfants d'être des cupides, c'est ça l'enseignement qu'il a donné. Quelqu'un va me dire, mais non, la politique, ce n'est pas l'église. Qui t'a dit ça? Dieu lui-même, il s'appelle le chef. Dieu, éternel des armées. Quand est-ce que vous pouvez gérer les armées et que vous ne faites pas la politique? Jésus-Christ, c'est lui le chef suprême de l'armée de Dieu. Il est le prince de la paix. Mais quand bana na yewana, bango moko babenga ba marabout, kaka bango moko mona lisu bango na banganga. Ce n'est pas son fils là qui prend toujours les statuts, dit oh ndeko bundisanga. Nde mate ya papa na ya te ya ka ndeko za la disciple wana. Ya sangisa wana. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une fois par semaine, je vous parlerai de vous connaître la vérité vous affranchira. Osée 4:6. Ici, on ouvre juste les yeux spirituels à ceux qui ne veulent pas le comprendre. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas humilié, je n'ai pas rabaissé. Je vous montre les choses. C'est un vieux, il a une très grande expérience dans l'œuvre de Dieu, mais l'échec est patente. Les pharisiens, ils avaient précédé Jésus pendant beaucoup d'années, mais ils avaient des échecs que personne ne pouvait toucher. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, moi, c'est le prophète Jean-Luc Kamani. Ici, ne venez pas avec les histoires politiques. Vous voulez les histoires politiques, attendez-moi, analysons Congo. Ici, c'est la parole de Dieu. Tu viens avec la Bible, on ouvre la Bible, on parle. Nous, on ne discute pas. Nous, on s'entraide. Nous, on n'insulte pas. Nous avons appris que l'esprit qui est à nous, c'est l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de bonté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez bénis. Shalom.